Le salut découle-t-il d'un choix souverain de Dieu ou du libre arbitre de tous les êtres humains? Les deux principales visions chrétiennes concernant le salut sont l'arminianisme et le calvinisme. Toutes deux affirment que le salut est uniquement possible par la grâce de Dieu en Jésus-Christ, mais elles diffèrent sur la manière dont cette grâce agit, soit selon le libre arbitre de l'homme ou soit selon l'entière souveraineté de Dieu. Les arminiens disent que le salut est disponible à tout le monde, et que nous avons le choix de l'accepter ou non, d'où le libre arbitre. Les calvinistes disent que Dieu a déjà choisi ce qu'il veut sauver de façon élective bien avant la création du monde, d'où la souveraineté de Dieu. D'abord voyons les versets qui appuient la vision arminienne du salut. Cette vision est associée à Jacobus Arminius. L'arminianisme met l'accent sur l'amour universel de Dieu, le libre choix de l'homme et la possibilité pour un croyant de s'éloigner de la foi. Selon cette vision, Jésus est mort pour tous les êtres humains, Jean 3 verset 7. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. 1 Timothée 2 versets 3 à 4, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 2 Pierre 3 verset 9, il ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. L'arminianisme enseigne que Dieu donne à chaque personne une grâce prévenante, qui lui permet de répondre librement à l'Évangile. Cette grâce peut être acceptée ou rejetée. Tite 2 verset 11, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Jean 12 verset 32, j'attirerai tous les hommes à moi. L'homme peut accepter ou refuser le salut. Dieu n'oblige personne à croire. Josué 24 verset 15, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Apocalypse 3 verset 20, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte. Matthieu 23 verset 37, vous ne l'avez pas voulu. L'élection est fondée sur la prescience. Dieu choisit ceux dont il sait d'avance qu'ils croiront. Romains 8 verset 29, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. 1 Pierre 1 verset 1 à 2, élus selon la prescience de Dieu le Père. Si un croyant abandonne définitivement la foi, il peut perdre son salut. Hébreux 6 verset 4 à 6. Hébreux 10 verset 26 à 29. 2 Pierre 2 verset 20 à 22. Jean 15 verset 6, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. En résumé, la vision arminienne atteste que Jésus est mort pour tous. Dieu veut sauver tous les hommes. Chacun peut accepter ou refuser la grâce. L'élection est basée sur la prescience. Le salut peut être perdu si l'on abandonne définitivement la foi. Ensuite voyons les versets qui appuient la vision calviniste du salut. Cette vision est associée à Jean Calvin. Le calvinisme insiste sur la souveraineté absolue de Dieu dans le salut. Il est souvent résumé par l'acrostiche tulip. L'homme est incapable de venir à Dieu par lui-même. Romains 3 versets 10 à 12, il n'y a point de juste. Éphésiens 2 versets 1 à 3, vous étiez morts par vos offenses. Jean 6 verset 44, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Dieu choisit certaines personnes pour le salut, indépendamment de leurs œuvres ou de leur foi prévue. Éphésiens 1 verset 4 à 5, il nous a élus avant la fondation du monde. Romains 9 verset 11 à 7. Jean 15 verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Jésus est mort de manière efficace pour les élus. Jean 10 verset 11, je donne ma vie pour mes brebis. Matthieu 1 verset 21, il sauvera son peuple de ses péchés. Éphésiens 5 verset 25, Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Quand Dieu appelle efficacement une personne qu'il a élue, cette personne viendra à Christ. Jean 6 verset 37, tout ce que le Père me donne viendront à moi. Jean 6 verset 44. Acte 16 verset 14, le Seigneur lui ouvrit le cœur. Les véritables croyants persévéreront jusqu'à la fin parce que Dieu les garde. Jean 10 verset 27 à 29, personne ne les ravira de ma main. Philippiens 1 verset 6, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Romains 8 verset 30. Romains 8 verset 38 à 39. En résumé, la vision calviniste atteste que l'homme est incapable de se sauver lui-même. Dieu choisit souverainement les élus. Christ est mort efficacement pour les élus.
La grâce de Dieu produit infailliblement la foi chez les élus. Les véritables croyants persévéreront jusqu'à la fin. Une remarque importante est que les deux positions cherchent à être fidèles aux Écritures et s'appuient sur des passages bibliques différents, tout en interprétant parfois les mêmes textes de manière différente. Il existe également des positions intermédiaires, et même au sein de chaque courant, des nuances importantes. Par exemple, certains arminiens considèrent que la perte du salut est possible, tandis que d'autres sont plus réservés sur ce point. Ce débat a engendré plusieurs divisions dans les églises et a fait perdre la foi à de nombreux croyants de sorte que le thème sur la prédestination du salut est devenu tabou dans le christianisme. La vérité est qu'aucun de ces deux visions n'a entièrement tort et aucun des deux n'a entièrement raison aussi. Le seul problème qui se pose est que chacune de ces deux visions essaie de limiter Dieu, soit uniquement à sa souveraineté totale sur l'humanité et sur toute la création, ou soit au fait qu'il a entièrement donné le libre arbitre à l'humanité sur tous ses choix. Pourtant chez Dieu, ces deux visions sont capables de demeurer ensemble sans que l'un ne contredise l'autre, mais il est difficile à la logique humaine de parfaitement comprendre cela. Au lieu de voir ces deux visions du salut comme une contradiction, nous devons plutôt les voir comme un mystère qui montre à quel point Dieu dépasse toute la logique humaine. Un exemple qui décrit parfaitement ce point de vue se trouve dans le livre de la Genèse, où Dieu dans son infinie préscience savait qu'Adam et Ève allaient lui désobéir, mais il a quand même décidé de planter l'arbre de la connaissance du bien et du mal au milieu du jardin d'Éden et a encore pris le soin de les avertir de ne pas manger les fruits de cet arbre. Pourquoi a-t-il fait cela s'il sait pertinemment qu'ils allaient lui désobéir? Cela demeure un mystère. La Bible enseigne clairement que Dieu est infiniment au-dessus de notre intelligence. Nous pouvons connaître ce qu'il a choisi de nous révéler, mais nous ne pouvons pas comprendre pleinement sa nature, ses pensées ni toutes les raisons de ses actes. Voici les principaux passages qu'il affirme. Ésaïe 55 versets 8 à 9. Ce texte montre que les pensées et les desseins de Dieu dépassent largement notre compréhension. Dans Romains 11 versets 33 à 34. Paul conclut son enseignement sur le salut en reconnaissant que les décisions de Dieu sont insondables. Selon Job 11 versets 7 à 9. Dieu est impossible à saisir entièrement par l'intelligence humaine. Job 38 versets 1 à 4. Dans Dieu répond à Job. Dieu rappelle à Job les limites de sa compréhension. Selon Deutéronome 29 verset 29. Dieu n'a pas tout révélé. Certaines réalités lui appartiennent exclusivement. Selon Psaume 145 verset 3. La grandeur de Dieu ne peut être pleinement explorée. Selon Ecclésiaste 11 verset 5. Nous ne pouvons pas comprendre entièrement l'œuvre de Dieu. Selon 1 Corinthiens 13 verset 12. Notre connaissance de Dieu est partielle dans cette vie. Selon Psaume 139 verset 6. David reconnaît les limites de sa compréhension. Dans Proverbe 3 verset 5. Parce que notre compréhension est limitée, Dieu nous appelle à lui faire confiance. Aujourd'hui, il existe plusieurs mystères d'ordre naturel que les scientifiques n'arrivent toujours pas à résoudre tels que le mystère des ovnis, le mystère des pyramides, la création de l'univers etc. S'il existe autant de mystères sur le plan physique qui divisent même la communauté scientifique, alors pourquoi nous efforcer à résoudre tous les mystères spirituels qui concernent Dieu avec notre intelligence tout autant limitée? Abonnez-vous à Dr Jérémie et rejoignez le projet Ange de l'Espoir pour faire des nations les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je suis fier d'être son enfant, lui qui met toujours sur mes